Salam les frères et sœurs, vous allez bien? Aujourd'hui je vais faire une vidéo sur les liens entre nous, donc les créer, les nouer et les tisser. Donc on va avoir pas mal de choses dans l'écriture, on va commencer par le Coran, après on va aller dans la Bible. Donc, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah, sourate 49, verset 10, les croyants ne sont que des frères, établissez la concorde entre vos frères, et craignez Allah afin que vous fasse miséricorde. Donc, en vérité, quand on voit souvent ça dans le Coran ou même dans la Bible, ça ne doit pas être que des mots, il faut aussi le vivre. Donc, nouer, créer et tisser les liens ensemble pour la face du Seigneur, comme il va nous exhorter plusieurs fois. Donc, justement, en ce moment, ce que tente de faire le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire mettre des distances entre les gens, alors qu'en vérité, justement, on doit se souder, se serrer les coudes et justement faire l'unité, la jonction entre nous, créer des liens, etc. Puisque, bien entendu, c'est très important. Et donc faire l'inverse de ce que ce système diabolique nous insiste à faire. Sourate 18, verset 28, fais preuve de patience avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux, en cherchant le faux brillant de la vie sur terre, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Que tes yeux ne se détachent point d'eux. Voilà, ça va être à maintes reprises. Ne détourne pas ta face des hommes. Sourate 41, verset 34. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent, et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. Voilà. Donc le Seigneur, il donne aussi quand même la condition. Voilà. Celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Ça vous est peut-être déjà arrivé dans la vie. Sourate 4, verset 19. À propos de notre relation de couple, et comportez-vous convenablement envers elle. Si vous avez de l'aversion envers elle durant la vie commune, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose où Allah a déposé un grand bien. D'accord? Donc c'est le concept de ce verset qui est intéressant. Si vous avez de l'aversion envers elle durant la vie commune, donc en gros, voilà, on a tous nos défauts, nos torts, etc., etc. On fait tous des péchés. Donc voilà, on aura tous des défauts avec les gens, par exemple, qu'on rencontre. On en remarquera chez eux, ils en remarqueront chez nous. Et que Seigneur nous pardonne nos excès et nos fautes dans nos comportements. Donc voilà, il ne faut pas non plus se braquer, se dire oui, toute l'humanité, il n'y a que des mauvais, etc. C'est faux en vérité, même s'il y a toujours ce rapport majoritaire et minoritaire. Mais voilà, il ne faut pas rester seul dans son coin. C'est dangereux puisque justement, c'est là que les forces du mal viennent attaquer. Sourate 70, verset 10 à 16, c'est intéressant aussi, où nul ami dévoué ne s'enquérera d'un ami, bien qu'ils se voient l'un l'autre, etc. Donc justement, revenez à toute la sourate si vous avez envie, la 70. La 43 aussi, il y a un verset similaire dans le sens, les amis ce jour-là seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux. Donc justement, attendent-ils seulement que l'heure leur vienne à l'improviste, sans qu'ils ne s'en rendent compte, voilà. Les amis ce jour-là seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux, voilà, excepté les pieux. Encore une fois. Sourate 3, verset 103 aussi, une super belle exhortation. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis par son bienfait, vous êtes devenus frères. Voilà. Les croyants ne sont que des frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvé. Ainsi Allah vous montre ses signes afin que vous soyez bien guidés. Donc du coup, j'incite tout le monde à créer des liens avec les croyants et les croyantes, etc. Puisque justement, on vit dans une époque où on est tous derrière des écrans, etc. Bref, c'est même s'il y a une part de bien, puisqu'on peut se parler même à l'autre bout du monde, etc., etc. Il y a forcément une part de bien là-dedans. Mais du coup, ça a un petit peu fait que on a tous délaissé un petit peu le contact réel, etc. Voir les émotions des gens, etc. C'est justement pour ça qu'ils veulent qu'on mette la muselière. Voilà, plus voir le visage des hommes, etc. Il y a tout un tas de choses que vous avez forcément compris. Donc du coup, essayons justement de resserrer les liens, comme le Seigneur nous dit, sourate 61, verset 4, etc., etc. Il a uni leur cœur. Aurais-tu dépensé tout ce qui est sur la terre, tu n'aurais pu unir leur cœur. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut... Mais c'est Allah qui les a unis, car il est puissant et sage. Voilà. Ô prophète, Allah et ceux des croyants qui te suivent te suffisent. Voilà. Allah nous suffit. Donc, on va lire un petit psaume aussi, le 41. Donc, justement, j'ai oublié de dire cela. C'est que des fois, bah voilà, par exemple, si on s'est fait trahir 1, 2, 3, 4, 10 fois, bah après, on a peut-être tendance à plus vouloir aller vers les gens et repousser ceux qui viennent vers nous, qu'on se comprenne. On a tous, entre guillemets, des traumatismes peut-être quand on a vécu cela.
Je peux le comprendre. Maintenant, il y a forcément des gens bien. Le Seigneur, il vous mettra des gens très bien sur votre route par sa grâce. Je vous le souhaite. Et donc, essayons tous de ne pas repousser les croyants. Comme a dit Noé, je ne suis pas de ceux qui repoussent les croyants. Psaume 41, versets 6 à 10. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il, quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux, il recueille des sujets de mes dires. Il s'en va et il parle dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi, ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint, le voilà couché, il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. Donc ça c'est un passage que David, voilà. Il y a pas mal de choses dans les psaumes. Je vous invite à les lire encore une fois. Donc voilà, quand même, il y a une mise en garde à... faut faire quand même aussi un peu attention. Et justement, par exemple, Jésus, quand Judas s'est approché de lui, etc. Bref, il savait les choses. Et il a dit, l'un parmi vous est un démon. Voilà, donc comme ça, les choses sont claires. Et Judas, à l'insu de son plein gré, il a fait en sorte que les choses s'accomplissent. Voilà. Donc, Marc 10, 45. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Donner sa vie. Jésus, il s'est sacrifié. Jean 15, versets 12 à 15. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Un verset que j'aime énormément. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. C'est magnifique aussi. 1 Jean 3, 16 à 17. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Vous voyez, si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Voilà. Donc je pense que cette exhortation, elle est importante en ce moment. Comme je vous l'ai dit, essayons de créer, nouer et tisser des liens entre nous. C'est primordial. Je vais en placer une petite pour ça. C'est que au cas où, là, on se voit derrière un écran et vous, peut-être avec d'autres frères et sœurs, vous parlez, je sais pas, moi, sur Messenger, etc., tous les réseaux sociaux. Bah, imaginons qu'un jour, ça se coupe et on est bloqué. On se dit, ouais, bah, ils sont où mes frères et sœurs? Donc, vous voyez, ça peut être très mauvais. Donc, essayons de nouer les liens, Inch'Allah, par la grâce du Seigneur, pour sa face. Et justement, comme il nous a dit, ne pas détourner notre face des croyants, etc. Donc justement, se voir, tisser des liens, ça va aussi vous rassurer sur l'humanité dans un certain sens, bien entendu, puisque le monde est ceci, cela, qu'on se comprenne. Maintenant, voilà, revenir à la sourate 56, à propos des gens de la droite, les gens de la gauche, et les rapprocher. Vous allez comprendre des choses si ce n'est pas déjà fait. Voilà les frères et sœurs, donc si vous voulez... N'hésitez pas à écrire des commentaires et si vous voulez vous répondre, vous entreconnaître et tout, c'est ce que le Seigneur aussi il nous incite à faire afin que vous vous entreconnaissiez. Voilà pourquoi il a créé les nations et les tribus. Voilà les frères et sœurs, donc soyez tous bénis, je vous aime pour la face du Seigneur. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin la ilaha illa hu al-azizul hakim. Prenez soin de vous, à la prochaine Inch'Allah, salam.